Alors, bonjour à tous, hein, là en ce moment je suis en Corse, je suis venu un peu en vacances et pêcher également. Et je profite un peu de cette période où ça mord pas trop pour vous faire une petite vidéo, présentation de mon matériel de pêche en mer. Parce que ça m'a été beaucoup demandé dans les commentaires, on me pose souvent les mêmes questions. Donc voilà, j'en profite une bonne fois pour toutes pour le faire. Donc là, ce sera vraiment que le matériel de pêche en mer, et puis je vous ferai plus tard peut-être une vidéo du matériel que j'utilise en eau douce. Donc ce que vous pouvez voir souvent que j'utilise dans la plupart de mes vidéos, c'est cet ensemble-là. Donc c'est un ensemble assez léger, on va dire, même si c'est quand même fait pour lancer des leurres considérés comme lourds. Donc avec ce petit Shimano Sustain 5000 et une canne qui s'appelle Infit Sea Bass, qui fait 2,70 m et qui lance, je sais même plus, je crois que c'est 14-40 grammes. Ouais, c'est ça, 14-40 grammes. Donc là j'ai un petit leurre souple que j'avais monté dessus, mais ça n'a rien donné. Et dessus j'ai de la tresse Power Pro 8 brins en 15 centièmes. Voilà, on m'a aussi demandé si la tresse était bien, si cette tresse je la recommande. Et ben en fait pas vraiment, parce que j'ai des petits soucis avec là depuis pas longtemps. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai mal rincé à chaque fois que je vais pêcher. J'ai eu des casses au niveau de ma jonction, ou même des nœuds qui se sont faits en plein milieu de la tresse. Et vous voyez là, le moulinet s'est bien vidé, et en fait j'ai cassé en essayant de défaire le nœud, la tresse s'est juste cassée comme ça. Donc j'ai l'impression qu'elle est quand même assez fragile pour l'utiliser en mer. Et du coup, j'en avais acheté aussi une sur cet ensemble-là. Donc ça, c'est un ensemble plutôt short jigging. Donc vous m'avez vu pêcher ce moulinet avec d'autres cannes. Donc ça, c'est un Shimano Saragossa 5000. Donc c'est une taille 5000, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus gros que le Sustain. Il est beaucoup plus lourd aussi. Et je l'ai monté avec une canne short jigging. Donc vous voyez, Crosscat short jigging. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui fait 3 mètres, 3,20 m. Donc là, pour vraiment lancer des jigs un petit peu plus gros, et j'ai mis une tresse en 19 centièmes. Donc la même tresse mais en jaune. Voilà. On m'a aussi demandé si ce moulinet il tenait bien le coup. Ça fait vraiment un petit moment que je l'ai. J'ai sorti pas mal de poissons avec. Évidemment, je pêche pas tout le temps en mer, mais quand je pêche beaucoup. C'est-à-dire tous les jours pendant 1 ou 2 semaines. Puis je l'ai souvent éclaboussé avec de l'eau de mer, etc. Et franchement, bon, il a plein d'égratignures, mais il est toujours aussi efficace et puis aussi fluide. Donc pour l'instant, pas de souci avec ce moulinet. Et pareil avec le Sustain, qui à mon avis est plus fragile, mais pour l'instant super moulinet, super fluide et super rigide. Donc voilà, pas de souci avec. Et en général, mes badlines que j'utilise en fluorocarbone, c'est environ 2 mètres. J'utilise du 26 centièmes jusqu'à 40 centièmes en fonction des conditions, voilà. Ensuite, là j'ai quelques leurres que j'ai sortis, que j'utilise un peu souvent. Donc voilà, un taille minnow que j'utilise très souvent, mais j'en perds tout le temps des tailles minnow et je les casse. Comme vous voyez, celui-ci il a la bavette cassée. Donc voilà, d'ailleurs s'il y en a qui connaissent un moyen de réparer les bavettes ou d'en fixer une nouvelle, ce serait sympa, parce que j'en ai 2 comme ça qui sont cassés. Et j'aimerais bien les réparer parce que c'est des leurres qui coûtent une petite fortune. Puis celui-là il est neuf. Là, un type de leurre poisson nageur, c'est un Jackson Artist, celui-ci, dont les yeux sont partis, mais qui nage un peu plus profond que le taille minnow et qui est plus petit. Voilà, couleur typique sardine. Hop. Ça, c'est un leurre de surface que j'ai utilisé pour le bar en Atlantique, qui est assez léger. Il existe aussi en taille 130 ou 140, voilà, qui est sympa, mais que j'utilise pas très souvent. Et puis un des leurres que j'utilise le plus, hein, c'est le Poppers Sakura, qui fait une vingtaine de grammes. Et vraiment, ce leurre, il est génial parce qu'il lance super loin et il fait vraiment beaucoup de poissons. Vous m'avez certainement vu énormément l'utiliser dans les vidéos. Donc ça, c'est vraiment un leurre que je recommande. Et puis sinon, bah, j'utilise parfois des jigs. Donc ça, c'est un jig 60 grammes que j'utiliserai donc sur cet ensemble-là. Et ça, c'est des jigs un peu plus petits. Celui-ci doit faire 30 grammes. Ouais, c'est ça, 30 grammes que j'utilise plutôt avec cet ensemble-là, puisque cette canne, elle lance de 60 à 120 grammes. Et celle-ci, comme je vous l'ai dit, 14-40. Voilà, mais vraiment l'ensemble que j'utilise le plus, c'est celui-ci. Voilà pour le matos de mer. Pour l'instant, ça me suffit pour ce que je fais, vu que je pêche que du bord quasiment. Et voilà, si jamais j'ai des nouvelles acquisitions, bah, je vous montrerai ça. J'ai aussi une canne voyage que j'ai pas ici avec moi. C'est voilà, en 4 brins que j'utilise en cas où. Si je l'ai sous la main, je vous la montrerai un jour. Mais clairement, je l'ai jamais pêché avec quasiment, j'ai jamais fait de poisson avec. Donc je l'utiliserai si je pars voilà, en voyage de pêche. Là, c'est la 13 Power Pro qui reste la jaune, voilà.
Et puis, je voulais en profiter aussi pour parler un petit peu de la chaîne, de ce qu'il va y avoir prochainement, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. En fait, j'habite pas du tout à côté de la mer ces temps-ci, donc clairement, je peux pas pêcher beaucoup en mer. Et là, je suis venu en Corse 2 semaines. J'ai posté déjà une vidéo et il y en aura une autre, je vous en dis pas plus, même si bon, clairement, c'était pas des grosses pêches, mais il y aura un deuxième épisode. Et après, je reviendrai pas en Corse avant octobre, donc il y aura pas de vidéo de mer à mon avis avant automne. Et je vais aussi pas mal pêcher en rivière, en eau douce, la truite aussi, surtout en montagne. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais cet été, il y aura surtout des vidéos d'eau douce. Voilà, c'est pour ça qu'après, je vous ferai aussi une présentation du matériel que j'utilise en eau douce. Voilà, bah merci à tous. Et puis n'oubliez pas non plus d'aller sur mon Instagram. Je vois que vous n'êtes pas très nombreux à me suivre sur Instagram. Ce serait super cool si vous y allez. Comme ça, je mettrai plus de news, un peu des annonces sur Instagram pour vous dire ce qui se passe et ce que je vais poster comme vidéo. Voilà, merci beaucoup. À plus.